Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est faite en direct de Porto, du chemin entre Belmonte et Porto. Alors c'est pas hyper légal, mais je vous montre, les paysages sont magnifiques pour ceux qui auront l'occasion de partir avec nous au voyage organisé par la commune. J'aimerais vous parler, c'est une petite réflexion que j'ai eue de la part d'une personne qui habite à Belmonte et qui a un village qui est à 200 km de Porto et dans lequel il y a énormément de traces des juifs maranes, à tel point qu'ils n'aiment pas du tout qu'on appelle ça des juifs maranes. Ils ne se reconnaissent pas comme juifs maranes, ils disent que non, ils sont chrétiens, mais ils ont des traditions. Et les autres disent non mais nous on n'est pas du tout maranes, on est juifs complètement. On a toujours gardé. Alors en fait, la particularité des maranes, c'est que justement, après l'Inquisition espagnole, en 1492, les Juifs ont dû partir d'Espagne et certains sont partis se réfugier donc en Portugal, qui est juste à côté, forcément. Et ça a fonctionné pendant quelques années jusqu'à ce que l'Inquisition arrive et soit aussi vivace au Portugal. Et alors nous, on est 500 ans plus tard et il y a des familles qui ont des traditions. J'étais voir une boulangère par exemple qui faisait des pains en forme de Chine et elle disait on a toujours fait des pains comme ça, on ne sait pas pourquoi. Qui faisait des pains spéciaux pour le vendredi soir, c'est comme ça que mes parents ont fait. Et même mieux encore, qui font des pains ronds avec des trous à l'approche de la Pâque chrétienne. Des ronds plats avec des trous à l'approche de la Pâque chrétienne. Et pourquoi vous faites ça? C'est une tradition familiale, c'est comme ça. Et est-ce que vous êtes juif? Non, pas du tout, on est chrétien, mais on fait ça depuis un certain temps. Et alors, lorsque on regarde encore un nouveau pan de l'histoire qui a été pas terrassé par l'histoire, mais en tout cas qui a été malheureusement bien abîmé, on se rend compte de la chance, vraiment l'opportunité, le privilège que nous avons énorme que de vivre avec notre judaïsme. Lorsqu'on se rend compte de toutes les personnes qui n'ont pas eu ce privilège et qui au cours de l'histoire, pour des raisons différentes, que ce soit l'époque romaine, l'époque grecque, la Shoah ou l'expédition d'Espagne, ou les massacres cosaques ou les croisades, bref, lorsqu'on prend en considération toutes les périodes extrêmement sombres et obscurantistes de l'histoire et que nous on voit qu'on a la possibilité aujourd'hui de non seulement de connaître son histoire, de pratiquer et aussi d'aller visiter ces lieux-là, alors on se rend compte qu'on est vraiment privilégié. D'ailleurs, il y a un détail qui est assez intéressant, c'est que certains des juifs, qui étaient appelés les Cruesos Novos, les Novos Cristianos, c'est les nouveaux chrétiens qui étaient désignés ainsi par les autres chrétiens qui étaient autour. Et ils devaient faire du zèle pour pouvoir faire en sorte d'être reconnus comme tels. Alors, il m'a montré sur les maisons juives, qu'il y avait, et uniquement sur les maisons juives, des croix à côté de la porte. Alors, d'abord, ce qui est amusant, c'est qu'il m'a montré que c'était à côté de l'endroit où avant on mettait la mezouza. Et d'autre part, la chose qui est encore plus intrigante, c'est que non seulement ils mettent une croix, mais c'est une croix avec des motifs spécifiques. Et même certains vont même rajouter en bas de la croix une sorte de jupe à la croix, qui lorsqu'on la tourne de l'autre côté, ça fait un chine, du schéma Israël. Donc on a là-haut la croix qui représente la crucifixion, et en bas on a un chine lorsqu'on le retourne. Et donc il faudrait que je vous montre des photos de ce que j'ai vu. Mais quoi qu'il en soit, c'est autant fascinant qu'intriguant, que dérangeant, que bouleversant de se dire que ces personnes-là ont dû vivre pendant autant de temps avec cette boule au ventre et avec cette dualité au point qu'aujourd'hui il ne reste plus grand chose, et certains ont fait le chemin inverse, ont fait le chemin de pouvoir de nouveau se convertir. C'est pour nous véritablement une leçon, parce que il faut apprécier chaque instant qui nous est donné pour étudier, pour comprendre, pour transmettre, parce que rien n'est garanti. Et lorsqu'on dit dans la Haggadah Pesach Shamda la Votenu la Velanu, que ce qui s'est produit et qui s'est produit pour nos pères et pour nous, et qu'à chaque génération on a voulu le faire disparaître, mais on est encore là, c'est extrêmement vrai. Quand on va dans des endroits comme ça, on se rend compte du privilège véritablement qu'on a de pouvoir
aujourd'hui entendre cette histoire, la perpétuer et la transmettre. À l'approche de Pessah, c'est un message, une alerte de dire que si vous avez des enfants, des amis, des personnes qui sont un peu loin de la religion, d'une part de ne jamais abandonner espoir de les faire devenir sensibles, et d'autre part de l'urgence de leur raconter ces pans-là de l'histoire qui ont disparu et de l'opportunité, du privilège qu'ils ont de pouvoir aujourd'hui être libres, de ne pas croire ou de ne pas respecter la tradition de leurs parents, parce que pendant une époque c'était un privilège qui avait été ôté, malheureusement un triste privilège qui a été ôté à une grande partie de la population juive. Mais pour terminer sur une note positive, chez l'Orechel même, effectivement il n'y a pas une seule époque où on n'a pas failli disparaître, mais à chaque fois Dieu est intervenu et on sent dans ces endroits-là la main de Dieu qui intervient et qui se joue du destin et qui joue aux échecs qui joue au destin en fait, avec le fil du destin qui semble disparaître, dont la judéité semble disparaître et qui réapparaît comme par magie des dizaines, voire des centaines d'années après, lorsque les personnes prennent conscience de ce qu'ils sont. Alors c'est le cœur de la fête de Pessah et c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience et qu'il faut transmettre. Pessah, Kasha et Sameach.